J'ai failli détruire ma femme et le bébé qu'elle portait. À une seconde près, je fonce dans la cuisine, je chope un couteau et je pars droit vers la chambre. Dans ma tête, il n'y avait qu'une idée. Elle m'avait trahi. J'ouvre la porte, elle est seule sur le lit, la couette en vrac, et elle dort à point fermé. Et là, d'un coup, je me prends un choc énorme à l'arrière du crâne, comme un coup de marteau. Je vacille, je me retourne, je vois juste une silhouette qui se barre en courant. J'essaie de le poursuivre, mais le coup m'a fait perdre l'équilibre, mon corps répond plus. Lui, il attrape ses chaussures et sa chemise, et il s'enfuit. Avant même que je puisse voir son visage, il a disparu. Je reviens vers le lit, et là, j'étais prêt à la tuer. La rage me monte à la tête, je lève le couteau, je vais pour frapper, et je vois son cou, une griffure nette, profonde, et là ça me fait un déclic. Ma main lâche, le couteau glisse entre mes doigts, il tombe par terre avec un gros clac. Je crie son nom, je la secoue, aucune réaction. Elle est comme écrasée, comme si quelque chose avait coupé sa conscience. Je la prends dans mes bras et je file à l'hôpital sans réfléchir. Et le médecin me lâche une phrase qui me coupe les jambes. Elle a été assommée par un anesthésiant très puissant. Je suis resté figé. Et si ce mec était vraiment son amant, comme je l'imaginais, pourquoi il l'aurait mise dans cet état? Quand elle reprend enfin connaissance, elle me raconte ce qui s'est passé. Elle me dit qu'en rentrant, dès qu'elle a ouvert la porte, elle a vu un homme à l'intérieur. Elle a voulu crier, mais il lui a foncé dessus, il l'a frappé, il l'a blessé au cou, puis il a plaqué un mouchoir sur son visage en appuyant fort. Après ça, plus rien. Et elle se réveille seulement quelques jours plus tard, à l'hôpital. Ça m'a retourné le cerveau. Sauf que moi, j'avais toujours cette sensation, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal, vraiment pas normal. En sortant de l'hôpital, j'ai pas dormi de la nuit. Plus j'y pensais, plus j'avais l'impression que quelqu'un me poussait, comme si on me guidait vers un truc horrible. Je pouvais pas en parler, alors je me suis dit, il faut que je vérifie le plus important, ce fameux examen, est-ce qu'on m'a menti ou pas? Alors avec ma femme actuelle, en secret, on a refait les analyses. Et là j'ai appris un truc qui m'a glacé. Je ne suis pas stérile, je peux avoir des enfants. Et le bébé qu'elle porte, c'est bien le mien. À partir de ce moment-là, plein de trucs bizarres se sont mis à s'assembler dans ma tête. J'ai commencé à comprendre que mon ex-femme voyait ma femme d'aujourd'hui comme celle qui avait détruit notre histoire. Et donc ce plan, dès le départ, c'était de faire disparaître ma femme et de me faire porter une faute impossible à effacer que j'aurais traînée toute ma vie. J'ai failli tomber dans le piège d'une vengeance sale, calculée. À une étape près, j'aurais tué ma femme et mon enfant. C'était ça son but, me détruire. Elle était déjà d'accord avec le médecin qui s'occupait des examens. Il a trafiqué les conclusions. Il a tout retourné pour que je croie que le problème venait de moi. Et j'ai aussi découvert qu'elle n'avait jamais été enceinte. Quant à l'homme qui est entré chez moi, c'était un de ses proches, quelqu'un qu'elle connaissait. Elle lui avait donné une clé de secours de mon appart parce qu'elle avait encore une vieille clé d'avant le divorce et moi, j'ai jamais pensé à changer la serrure. J'ai porté plainte tout de suite, officiellement, en l'accusant de m'avoir poussé à tuer ma femme et le bébé, et j'ai aussi accusé le médecin. Et cet homme qui s'est introduit chez moi, c'est lui qui m'a frappé et qui a endormi ma femme. Au final, ils ont tous été arrêtés. Et franchement, merci mon Dieu, je n'ai pas perdu le contrôle, je n'ai pas tué ma femme et le bébé qu'elle portait, parce que si je l'avais fait, je l'aurais regretté.